C'est ça. Maîtriser ou apprendre à maîtriser le trépied. Non, le souci. C'est mon thème ce soir. Apprendre à maîtriser l'inquiétude, le souci. On est tous et toutes sujets, plus ou moins d'après notre sensibilité, attrapés par le souci. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, c'est normal, c'est tout à fait notre humanité, à toi et à moi. Et lorsque ce souci vient, il vient parfois avec intensité, il vient parfois comme nous ronger. Il y a une expression, être rongé par le souci. Est-ce que vous avez déjà été rongé par ce souci? Des choses qui vous prennent la tête, vous vous couchez avec, vous vous réveillez le lendemain ou la nuit avec ça, et puis ça vous prend, ça se transforme en angoisse parfois, voire en crise de panique pour les degrés les plus hauts, et puis certaines personnes deviennent blanches comme un linge, ou alors sont tétanisées, voilà, c'est les plus hauts degrés. Voilà. Est-ce que toute personne doit ressentir ça? Pas forcément, mais il y en a, ça arrive d'être submergé par ce souci, par ces inquiétudes. Et on va voir ce soir que Jésus en a parlé, et que notre Seigneur Jésus, quand il en parle, c'est qu'il donne de l'aide à nous qui sommes faits de pâte humaine, comme lui l'était. Et on va voir quelles sont ces aides ce soir. Lorsqu'il était avec ses amis les plus proches, dans Matthieu chapitre 11, il leur donne vraiment des solutions extraordinaires par rapport à ce souci. Il n'est pas en train de leur dire, on va voir le texte, vous n'aurez plus jamais de soucis avec moi, vous allez voir, vous allez être des croyants extraordinaires, vous allez flotter entre la terre et le ciel, et puis vous serez pas comme les autres. Non. Il leur dit, dans votre humanité, je suis avec vous et voilà ce que je peux faire quand le souci ou l'inquiétude vous saisit. Est-ce que vous avez envie de savoir ce que Jésus a dit par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est plus fort que les médicaments. S'il y en a qui prennent des dépresseurs ou autres, eh bien, les paroles de Jésus ont un effet plus, à mon avis, efficace que la médication. Alors, c'est des paroles qui sont toutes simples, mais qui nous mettent au défi en même temps de les mettre en pratique. Donc, on va mettre Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus commence par un ordre en disant, mais quand tu es dans le souci ou la préoccupation, voilà ce que tu peux faire. Matthieu 11, 28. Oh, je suis en retard, Théo. En fait, avec Théo, qui a la technique, on fait la compète, puis il gagne quasi toujours. Ça va pas, ça. En plus, il est même pas pasteur. Si jamais. Avis aux amateurs. Matthieu 11, verset 28. C'est Jésus qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés ou chargés, sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont dures, difficiles à mettre en pratique, vous y arriverez jamais? Non, c'est pas tout à fait ça, hein. Mes exigences, dit Jésus, sont bonnes et mon fardeau est léger. Qui a dit que la religion devait être un truc dur, hein? Des marcher à genoux sur des kilomètres, ça pouvait faire plaisir à Dieu. Jésus dit, mais venez à moi. Moi, mes instructions, elles sont agréables, elles sont douces et elles vous correspondent à quelque part. Alors c'est vrai qu'il ne traite pas directement par rapport à l'anxiété ou le souci, mais quand même un petit peu. Quand on est dans l'inquiétude ou dans l'anxiété, on baisse la tête, on est chargé. Il y a un verset dans le livre des Proverbes qui dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme le ravage. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme, je sais plus le verset maintenant, je l'avais pris par cœur pour aujourd'hui, tant pis. L'inquiétude dans le cœur de l'homme lui ronge, c'est quelque chose comme ça. Mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole le réjouit. Quand vous avez une mauvaise nouvelle, vous allez voir la boîte aux lettres ou vos mails, vous ouvrez ça, puis il y a une mauvaise nouvelle, un rappel, une facture plus lourde que prévu, etc. Ça peut te donner de l'inquiétude comme ça. Le cœur se serre, on se dit mince, j'avais pas prévu le coup. Et puis on imagine un scénario, on dit attends, si je prends là, ça le fera pas. Est-ce que je prends dans le budget des vacances pour payer ça? Est-ce que je demande à un ami de m'aider, etc. Donc ça commence à cogiter à l'intérieur. Et c'est là que les paroles de Jésus nous aident en disant venez à moi, tu es chargé dans cette situation, viens à moi, tu es chargé, mais je vais te donner du repos.
auprès du Seigneur Jésus. Pour ses amis, ses disciples, il y a un vrai repos qu'il peut donner. Pourquoi est-ce qu'il y a du repos auprès de Jésus? Parce que lui, il n'est jamais inquiet. Si on pouvait toquer à la porte de son bureau ou de son trône en ce moment, on dirait, Seigneur Jésus, on peut venir dans ton bureau. Il nous accueille. Est-ce que tu es inquiet du monde qui va mal? Inquiétude, connais pas. Je suis le maître du monde. Je gère. Est-ce que, Seigneur, tu te préoccupes de mes situations? Oui, je me préoccupe de tes situations, mais il faut que tu me les confies. Et je saurai les prendre en main et prendre en charge. Dieu n'est jamais inquiet au point que Jésus soit appelé le prince de la paix. Le prince de la paix. Le prince de la paix. Vous voyez un prince, là, magnifique, ou on dirait quoi, un premier ministre aujourd'hui, qui a de la prestance, qui ne s'inquiète pas de ce qui se passe dans son gouvernement ou dans son pays. Jésus est le prince du royaume de Dieu, et en lui, il n'y a pas d'inquiétude. Il est le prince de la paix. Ce soir, recevez cette paix. Ne la laissez pas passer à côté, ne la laissez pas pour ton voisin ou ta voisine, mais prends-la pour toi. Reçois la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'elle soit là, qu'elle puisse nous imprégner cette paix de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je prends une version un petit peu plus ancienne. Jésus promet le repos parce qu'il donne sa paix. Mais il dit aussi, je te donne ma paix, mais toi, en échange, prends mon joug. Je sais pas comment il met dans la version accepter mes exigences. Ouais, il parle d'exigence, mais en fait, dans le mot d'origine, Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Le joug, c'est cette pièce de bois qui était mise sur l'attelage, sur les animaux qui tirent l'attelage autrefois, afin qu'ils avancent ensemble dans la même direction, et est dirigé par le paysan, l'agriculteur. Donc Jésus prend une image de la campagne, et il dit, moi j'ai un joug que j'aimerais que vous portiez. Ce joug-là, il est doux et léger. C'est pas une pièce qui fait 180 kilos que vous allez porter sur vos épaules, mais c'est une pièce qui est légère, qui est douce. Si, admettons, on avait chacun une poutre de 40 kilos sur les épaules, là, en ce moment, c'est notre lot quotidien, etc., on vit avec ça. Imagine Jésus, il vient vers toi et dit, attends, laisse tomber cette poutre, prends la mienne. Prends la mienne. La mienne, elle fait 500 grammes, par exemple. Oui, elle est vraiment légère. Lorsque j'étais adolescent, je vous ai déjà dit certains, j'étais passionné par le cyclisme, je faisais des courses tous les dimanches, c'était mon Dieu. Et puis on avait des vélos, les meilleurs vélos, ils faisaient, parce que c'était important le poids, plus le vélo était léger, mieux c'était. Les vélos de course de l'époque, ça date un peu maintenant, années 80, eh bien, ils pesaient 10 kilos, c'était les moins bons, 9 kilos, c'était déjà un super vélo, quoi. Les vélos des pros, ils avaient 9 kilos. Parce que le cadre était en acier, fait de métal, puis on savait pas faire mieux. Et puis après, quand j'ai fini, c'est pas grave, c'est rien. Quand j'ai fini mes années de compétition, les cadres, ils sont passés en aluminium. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc les meilleurs compétiteurs, ils ont commencé à avoir des cadres de vélo en aluminium. Et puis là, le poids, il est descendu à 8 kilos, même un petit peu moins. Avancée extraordinaire. Seulement, ils étaient un peu mous, les cadres à l'aluminium, c'est un peu mou comme ça. Enfin, je passe les détails, ça vous intéresse peut-être pas. Mais moi, ça me passionnait à l'époque. Et puis aujourd'hui, on a des cadres de vélo de course. Vous savez en quelle matière ils sont? En carbone, exactement. Et le carbone, c'est tout léger. Et le premier cadre à vélo que je me suis acheté en carbone, je l'ai soulevé avec le doigt. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il va pas tenir ce cadre. Et le carbone, c'est des tissus, enfin des fibres qui sont tressées ensemble comme ça, et c'est super léger et super solide, très solide. Ça, voilà, ça fait partie de nos vies maintenant, le carbone. Eh bien, avec Jésus, c'est comme si la pièce qu'il veut que tu portes soit aussi légère que le carbone. Ne te fasse pas mal. Marcher avec Jésus, ça doit pas faire mal, ça doit pas être douloureux en disant c'est trop galère, j'ai d'autres combats, je lâche, Seigneur, j'étais mieux avant d'être chrétien, c'était plus simple, je me préoccupais que de moi-même et puis maintenant je dois m'occuper un peu des choses de Dieu. Non, c'est trop pénible. Il y a quelque chose qui va pas si c'est ça. C'est peut-être l'ennemi de nos âmes qui est en train de te faire croire un mensonge. Peut-être il y a en effet un combat spirituel, mais là, il faut régler au nom de Jésus la chose, ou peut-être que t'as pas pris le bon joug,
ou peut-être il y a quelque chose qui voilà, où tu es dans l'inquiétude pour que ta vie chrétienne soit au top, mais il y a quelque chose qui va pas. Alors ce soir, lâche tout ce qui n'est pas au Seigneur Jésus-Christ, donne-lui, jette-le au pied de la croix et prends seulement son instruction et son joug. Et ça vaut vraiment la peine. Il dit, je suis doux et humble de cœur. C'est génial ça. Comment est Jésus? Il est doux et humble de cœur, ce qui n'empêche pas qu'il règne sur les cieux et la terre, qu'il gouverne, qu'il a toute autorité, mais n'empêche que quand tu viens à lui, il y a une douceur, il y a une humilité de sa personne qui est extraordinaire. Moi, j'ai envie de découvrir cette douceur et cette humilité encore un peu plus. Enfin, encore plus, quoi. Je la connais trop peu. Parce qu'elle m'attire. Et je pense que c'est ça qui devait attirer aussi et les enfants et l'administration, les gens qui étaient à la solde des Romains, qui étaient les mal-aimés de l'époque. Le fait que Jésus soit doux et humble dans un monde si rude, et notre monde aussi est rude, eh ben, ça doit pouvoir attirer. Parce que dans la douceur de Jésus, les fardeaux qu'on a tombent. On a des fausses croyances. Maintenant, je vais renverser quelques fausses idées. Prenez pour vous ce qui vous intéresse. Génial. Il y a un ange qui qui est passé. On a des fausses croyances qui fait que parfois on se sent obligé d'être dans un climat d'inquiétude. Être inquiet pour son boulot, pour être en souci des fois parce qu'on veut bien faire les choses. Ça paraît louable. Ouais, je me préoccupe de mon travail, je veux bien plaire à mon patron, je veux faire les choses bien pour ma famille, etc. Puis du coup, on se met en souci. Et puis on pense que c'est quelque chose de bien de faire comme ça, vous voyez? Parce que les autres, ils ont pas de soucis, mais moi, je me soucie, je me sens responsable. Il y a un petit peu d'orgueil là derrière des fois. Alors, on a des fausses croyances, et ces fausses croyances, elles viennent de l'enfance, de l'éducation qu'on a reçue, et c'est les fausses croyances de l'enfance. Vous voyez ce qui se passe à l'âge adulte? Est-ce qu'elles disparaissent? Malheureusement pas. Si seulement elles disparaissaient. Mais elles vont s'ancrer en nous, et au fur et à mesure que les années passent, elles deviennent plus importantes, à moins que le Seigneur Jésus mette sa main. C'est quoi ces fausses croyances? J'ai réfléchi et j'en ai pris 3. La première, j'en ai un petit peu parlé. On a une fausse croyance qui peut alimenter une vie de soucis et d'inquiétude en nous. C'est le fait de se sentir responsable de tout. Le fait de se sentir responsable de tout. Et du coup, on va se préoccuper. Ah, il faut que le dîner ce soir, la nourriture, la semaine, les menus soient préparés. Ah, il faut que vraiment j'anticipe tout ça. Il faut que je suis responsable, le seul responsable ou à mon travail, je suis chef, ou dans mon poste. Voilà, je me préoccupe longtemps à l'avance des choses. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste? Jésus n'a-t-il pas dit, le lendemain s'inquiétera de lui-même? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas comme font les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Dieu. Il y a une inquiétude qui est légitime chez ceux qui ne connaissent pas Dieu et elle devient illégitime en tant que chrétien. Lorsque c'est l'inquiétude ou un sentiment extrême de responsabilisation qui nous anime, c'est pas bon. Parce que c'est comme si on met Dieu de côté. Ok, Dieu, t'es responsable de ma vie le dimanche quand je vais à l'église, et puis lundi matin, tu restes le dimanche, Seigneur, je m'occupe de ma vie. C'est moi qui gère, t'inquiète pas, je suis responsable. Et c'est vrai qu'on nous a appris déjà tout petit à être responsable de notre vie. Il faut bien gérer nos finances, il faut bien gérer la manière dont on s'habille, quand on va, etc., notre hygiène et tout. C'est la culture qui est ambiante. Mais lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ce sentiment de responsabilité excessive ne doit plus nous habiter. On est bien sûr responsable. On est responsable de notre destinée, de saisir l'appel que Dieu a pour nous, qui est fantastique. Mais attention à ne pas aller au-delà et à ne pas se nourrir d'un sentiment d'inquiétude permanent et excessif. Puis je peux parler là peut-être aux mamans célibataires où votre situation est particulière parce que vous avez toutes les casquettes à la maison. Et vous avez votre plus grand défi, c'est de pouvoir vraiment compter sur le Seigneur Jésus, sur l'aide aussi de la communauté locale. Voilà, des fois quand on est jeune, ado, on n'a pas trop de soucis, on se préoccupe pas trop de la vie, on prend la vie comme elle vient. Et ça, il y a un côté qui est bon par rapport à ça. Parce que nos parents s'occupent de nous, et puis on sait que ça va bien se passer. Mais attention à la responsabilité excessive. Ça, c'est une première fausse croyance.
La deuxième fausse croyance qu'on peut avoir, c'est que, en tant que chrétien, je veux absolument la bénédiction totale du Seigneur Jésus-Christ. Et si je ne contrôle pas tout, cette bénédiction va m'échapper. Est-ce que vous savez que Dieu bénit quand même tous ceux qui ne croient pas en lui? Il leur donne la pluie, il leur donne le beau temps, il leur donne des bénédictions, des fois même au-delà de nous. On dit, ouais Seigneur, pourquoi tu bénis autant ces gens-là? Ils marchent pas droit, ils marchent tout de travers, puis toi tu les bénis tellement, et dans leurs affaires, etc. Ça c'est important, hein. Donc Seigneur, je veux ta bénédiction, alors je vais essayer de tout contrôler. Je veux essayer de tout maîtriser. Je veux essayer de bien faire mes to-do list, les choses à faire de ma semaine chaque jour, etc. Comme ça, à la fin de ma journée, je vais tout cocher, je vais bien maîtriser. Et puis ceux qui sont sur mon chemin, qui marchent pas droit, je vais aussi essayer de les contrôler. Je vais tout contrôler. Comme ça, Dieu, il va me bénir. Ça, c'était la pensée des pharisiens. Parce que leurs ancêtres, ils avaient vraiment marché pas avec Dieu. Certaines générations des ancêtres des pharisiens, les Juifs, au temps de Jésus, ils avaient marché, ils étaient à droite, à gauche, comme ça, ils faisaient n'importe quoi, suivant les générations. Puis les pharisiens, ils se sont dit, maintenant, on veut vraiment obéir à Dieu. On va faire les choses super carrées. On va faire des règlements, et celui qui n'obéit pas aux règlements, eh bien, gare à lui. Il va être exclu de la communauté. C'est pour ça que le sabbat, le jour de congé, on n'a pas le droit de dépasser à peu près 150 mètres de distance. Si tu fais 151 mètres, exclu. On n'a pas le droit de coudre le vêtement avec telle ou telle aiguille. Tu prends la mauvaise aiguille, t'es mort. T'es fini pour ta vie, t'es exclu de Dieu. Ils ont mis des règlements super stricts comme ça. Et ils se sont exclus de la grâce de Dieu parce qu'ils voulaient tout contrôler. Et contrôler les gens aussi, et contrôler les veuves, et leur prendre leur argent, etc. Les amis, si vous faites ça, vous allez vous priver des bénédictions de Dieu. Vous allez vous mettre en souci d'essayer de plaire à Dieu un maximum. Et puis pour finir, le plus important, c'est quoi? C'est notre relation avec le Seigneur. C'est de temps en temps pouvoir lui ouvrir notre cœur, se déverser sur lui, de dire Seigneur, cette journée, elle était très pénible, j'en peux plus, est-ce que tu peux me renouveler? J'ai besoin de toi. Vous voyez? Il y a un lâcher-prise qui est nécessaire pour que Jésus puisse régner. Ça, c'est la deuxième fausse pensée. La première, c'était donc la responsabilisation excessive. Tout le monde dit avec moi, responsabilisation excessive. Je ne te veux plus. Ah, c'est dur, hein. Il y en a qui sourient. Responsabilisation excessive, je ne te veux plus. Amen. Jésus est responsable de ma vie, il est au-dessus. Je le lui ai donné. Deuxième chose, je ne veux plus contrôler ma vie et contrôler toute chose. Je veux m'abandonner à lui. Puis la troisième chose, alors là, en Suisse, on est un petit peu les champions du monde de ça. On est des champions du monde de pas mal de choses. Les montres, ça va bien, la banque aussi, l'industrie, c'est pas trop mal. Mais l'excès qui est là, parfois, c'est ce perfectionnisme qui peut nous tuer. Dans le sens que, moi je connais bien ça, pas parce que, enfin je sais pas, je pense pas l'être, je fais l'effet contraire, mais il y avait quelqu'un dans ma famille, par réaction je fais le contraire de lui, qui était perfectionniste. C'était mon papa. Papa était perfectionniste. Si j'allais à son bureau, je prenais la graffeuse, j'agrafais mes feuilles, je la remettais pas au bon endroit, je me prenais une remarque. Qui m'a touché mon agrafeuse? Qui m'a touché? Il est où mon stylo? Papa était perfectionniste comme ça. Et son perfectionnisme, d'où il venait? Parce que j'ai réfléchi après, en grandissant quand même. Le perfectionnisme, enfin, je reviens après à ça. Le perfectionnisme, c'est des fois très utile pour soi-même. Si on manque de discipline, on veut dépasser certaines choses. Mais pour les autres, ça peut être imbuvable ou difficile à vivre. Parce que la personne, en fait, qu'est-ce qu'elle transmet par le perfectionnisme? Elle transmet un sentiment d'insécurité intérieure qui est là. Et du coup, si on lui touche ses affaires, elle est insécure encore plus. Si si vous arrivez à un rendez-vous et que vous avez en face de vous un perfectionniste, il vous dit t'es en retard, la première chose qu'il vous dit, ou elle va vous dire t'es en retard. Ouais, mais c'est 14h01. M'en fiche, t'es en retard. Alors que c'était 14h. Mais qui a dit que c'était grave de perdre 1 minute de notre temps? Qui a décrété ça? Le perfectionniste. C'est lui qui a dit ça. Dans mon règlement intérieur, je veux que tout aille bien et que tout soit parfait. Et la personne qui rentre pas dans mon règlement, ça joue pas. Ça ne va pas. Elle me déstabilise.
Alors les perfectionnistes, ils ont un défi, je sais pas s'il y en a parmi nous, peut-être pas, hein. C'est peut-être que sur Internet et sur Facebook, on va voir. Mais les perfectionnistes, ils ont un défi, c'est d'apprendre à jouir du repos qui est en Jésus-Christ. D'apprendre à faire les choses avec la directive du Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement bon. Le Saint-Esprit, plus j'apprends à le connaître, cette petite voix intérieure, hein, il y en a qui parlent de voix intérieure, de voix de la conscience, plus on apprend à connaître cette voix intérieure, plus elle nous parle sur des choses de notre quotidien et des choses concrètes. Et pas forcément sur les temps de la fin ou les choses qui arriveront dans les temps de la fin au retour de Jésus-Christ, bien sûr qu'il atteste que Jésus va revenir, mais comment guider notre vie dans notre quotidien. Ça peut arriver qu'ils vous disent, écoute, tu avais prévu de faire le ménage aujourd'hui, mais laisse tomber, repose-toi. Ou tu avais prévu de faire telle ou telle chose, laisse tomber ton agenda, va à tel endroit et jouis un peu de la vie. Fais des rencontres avec des personnes que tu connais pas, ou invite des amis, ou fais ceci, cela. Tu vas jouir de la relation et tu verras à la fin de la journée, tu seras tellement plus heureux, même si ton ménage est pas fait, même si ta lessive est pas faite. Et ça, c'est important. Je dis pas qu'il faut pas faire la lessive et le ménage. Évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai jamais dit. Mais les choses sont importantes. Vous voyez, le perfectionnisme qui va engendrer un souci puis un entretien du souci, ça c'est pas bon. Les amis, c'est pas bon. Alors, vous pouvez vous secouer comme moi des fois. Je refuse d'être perfectionniste. Ah non, c'est pas assez bon ça. Non, au bout d'un moment, comme j'avais un collègue au boulot, dans mon atelier avant qui disait tu sais, Laurent, et pourtant on travaillait dans les machines de précision, il disait, tu sais, Laurent, le mieux c'est l'ennemi du bien. Et j'ai toujours retenu cette phrase de Jean-Claude, parce qu'à un moment donné, il fallait pas aller trop loin, sinon on devait tout recommencer le travail. Le mieux est l'ennemi du bien. Et pourtant on travaillait au micron, hein. Je vous dis pas, c'était précis. Donc voilà, j'ai retenu ça. À la fin de mon service militaire, j'ai fait les 12 mois du service militaire. J'étais bon soldat, j'ai servi sous les drapeaux. Et à la fin du service militaire, je pose la question, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Mes études étaient finies une année avant. J'ai fait l'armée, j'étais débarrassé, c'était très bien. J'ai fini, je crois, au mois de... Ça devait être fin août, un truc comme ça. Fin août, j'ai terminé mon armée. Qu'est-ce que je fais? Et puis j'avais vraiment à cœur, j'avais remis ça au Seigneur, j'avais vraiment à cœur de prendre un mois pour me réhabituer à la vie civile et puis de pas prendre un travail tout de suite. C'était l'époque où on pouvait, dans ma branche, en tout cas, trouver un travail assez facilement. Même facilement, quoi. Et j'avais vraiment à cœur, et pourtant je voulais travailler, il fallait gagner de l'argent, mais le Seigneur m'avait mis à cœur, non, tu prends un mois, voilà, tu privilégies certaines choses, mais pas le travail, pas pour l'instant. Et puis les jours, les semaines passent et tout ça, et puis la pression de la famille commençait à monter. Alors, t'en es où au niveau du travail? Quand on avait les réunions de famille, la question, alors tu fais quoi maintenant? Bah rien, oui. Puis il y a quand même une pression sociale quand vous dites que vous faites rien, et le sentiment de responsabilisation excessive qui commence à monter. Et puis mon entourage et puis les autres personnes autour de moi commençaient à mettre la pression. Du coup, je me suis fait du souci. Faut quand même que je bosse, Seigneur. Puis le Seigneur me rappelait, non, mais écoute, je t'ai dit, mets un mois à part, un mois pour moi, à part comme ça. Et ose vivre et dépendre de ma grâce. Je vais pourvoir. Ne t'inquiète pas. Alors, tant bien que mal, j'ai quand même tenu bon, grâce à Dieu. Et puis, au bout d'un mois, vous savez ce qui s'est passé? J'ai pas eu besoin de chercher du travail. On me l'a amené sur un plateau. C'était trop bien. Quelqu'un m'appelle et me dit, écoutez, Monsieur Joly, rendez-vous lundi matin à 8h, je vous prends dans ma voiture, je vous amène à telle entreprise, ils ont besoin d'un dessinateur. J'étais dessinateur technique. Rien à y faire, quoi. C'était le bon moment. C'était ni avant, ni après. Et voilà, et je savais que j'étais à ma place. Le Seigneur avait conduit vraiment les circonstances. Mais des fois, quel combat par rapport aux soucis, hein. Quel combat. Être et vivre déchargé. Et dans ce message, je suis pas en train de vous dire qu'il y aura plus jamais de soucis en venant à Jésus. Mais vous aurez toujours des soucis. Vous aurez toujours des préoccupations dans votre vie, des défis qui seront là, des choix qui sont à faire, et on aimerait bien parfois que Jésus fasse les choix pour nous, mais il nous dit, non, c'est toi qui es responsable, mais je suis avec toi. Et ce message, il est en train de vous dire, mais il y a un Dieu qui règne, il y a un Dieu de paix, il y a un Dieu de grâce, et si tu l'écoutes, si tu fais sa volonté, ça va nous épargner bien des difficultés, bien des combats, et c'est ça l'évangile du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Un autre passage. Philippiens, chapitre 4. Philippiens,
4, allez, 6, 6, 7. Ah, le numérique. Philippiens 4, 6, 7. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Comment? Génial, par cœur. Ne vous inquiétez de rien, c'est ça qui dit. Philippiens 4, 6. Voilà, Philippiens 4, 6. C'est le dernier chapitre. En plus, l'apôtre qui écrit ce texte, l'apôtre Paul, il est en prison. Il est en prison. Qu'est-ce qu'un prisonnier a à écrire? D'habitude, c'est eux qui veulent recevoir des lettres, mais là, c'est Paul qui écrit des lettres. 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Ouais, Seigneur, mais je veux m'inquiéter un petit peu pour ma vie quand même. Ça serait bien. Non. Si tu fais ça, tu pêches. Tu es enfant de Dieu, tu t'inquiètes, tu pêches. Ah oui, je l'ai pas dit, fallait le rappeler quand même. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et les amis, c'est marqué, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. 5 mots. Ne vous inquiétez de rien. Mais voilà ce que l'apôtre nous propose. Il est en train de nous dire, Paul, il est en train de nous écrire, il y a 2000 ans, mais la lettre arrive aujourd'hui à Honnay, ne vous inquiétez de rien. Moi, je suis en prison, j'apprends à ne m'inquiéter de rien. Français, ça? Oui. J'apprends à renoncer à vivre une vie d'inquiétude. Philippiens 4, verset 6. On continue, verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est en train d'écrire, Paul, que le combat qui est à mener quand l'inquiétude arrive, eh bien, c'est dans nos pensées et dans nos cœurs. Et comment remplacer les pensées d'inquiétude, comment vivre sans inquiétude, c'est justement en remplaçant nos pensées par des bonnes pensées. Et je lisais un livre, il y a 2 semaines, qui disait, l'auteur, c'était excellent, qui a dit, la Bible, c'est le livre le plus optimiste qui n'ait jamais existé. Prenez tous les livres de la terre, vous comparez à la parole de Dieu, la Bible, c'est le livre le plus optimiste. Parce qu'elle dit toujours, si tu laisses régner Dieu, il y a des bonnes choses qui vont arriver. S'il y a tellement de promesses excellentes dans les Écritures, c'est pour que justement, on puisse alimenter nos pensées par ces bonnes pensées-là, et non plus par l'inquiétude. L'inquiétude peut ronger, peut nous grignoter comme ça, manger même notre foi. Je crois que c'est le pire ennemi de la foi, c'est l'inquiétude, le souci, les préoccupations. Et c'est pour ça que l'apôtre, même en prison, il est capable d'écrire « Ne vous inquiétez de rien ». Par contre, faites connaître à Dieu vos besoins. Le Seigneur Jésus, il est fantastique, il est merveilleux. Il tend l'oreille vers toi ce soir et il te dit, mais est-ce que tu peux me faire connaître tes besoins? Je suis d'accord d'écouter les besoins que tu as et même d'y répondre. Oui, mais Seigneur, ça t'intéresse pas les problèmes de voiture que j'ai? Faites connaître à Dieu vos besoins. Ça t'intéresse pas mes problèmes au boulot? Faites connaître à Dieu vos besoins. Et lorsque tu fais cela, lorsque tu alimentes cela par des prières régulières de foi, de confiance, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde tes pensées en Jésus-Christ. Moi, j'aime beaucoup prier et prier jusqu'à ce que la paix vienne. Tant que j'ai pas la paix du truc, je continue de prier. Tant que c'est le souci qui a la victoire, je dis non, ma prière n'est pas allée jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout pour avoir la paix de Dieu. Et quand j'ai la paix du Seigneur par rapport à telle situation, alors là, c'est bon, je sais que je suis exaucé. C'est tout bon. J'ai plus qu'à remercier le Seigneur avec une attitude de reconnaissance. Est-ce qu'on ose mettre au défi notre souci? Est-ce qu'on ose le confronter en disant, maintenant, c'est pas toi qui auras la victoire, mais c'est moi, en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Laquelle? J'en ai plusieurs. En 2012, il y a 10 ans maintenant, ça fera 10 ans, on avait décidé de faire un voyage en famille où il fallait acheter 5 billets d'avion. Et puis c'était pas à Nice ou à Paris, c'était d'aller aux États-Unis. Donc 5 billets d'avion
à partir de 2 ans, je crois, les enfants payent plein pot. Donc ça fait 5 billets adultes. Ça fait quand même une somme. Pour un salaire de pasteur, c'est quand même assez conséquent. Voilà. Enfin, c'est quoi le salaire de pasteur? Je sais pas trop. Bref, je ferme la parenthèse. Mais on avait 5 billets d'avion à acheter. Puis dans mon cœur, on priait pour ça, en famille. On dit, Seigneur, voilà, on aimerait à tel endroit, on pense que c'est ton projet, etc. On n'a pas les finances, mais on met notre confiance en toi. On prie, tu as dit, faites connaître à Dieu vos besoins, on prie que tu pourvoies à ce besoin. Et puis, de temps en temps, dans la famille, Anne me disait, bon, ça commence à faire juste, la date approche. Puis j'essayais vraiment d'écouter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand est-ce qu'il faut les acheter, ces billets? On regardait, on comparait sur Internet déjà. À l'époque, non, j'avais pas la paix pour cliquer pour acheter le billet. J'étais pas en paix. Puis la date approche, vous voyez, genre les Hébreux qui sont au bord de la mer Rouge et les Égyptiens qui arrivent là derrière, armés jusqu'aux dents, les chars d'acier, les chevaux magnifiques, etc. Ça presse, ça presse. Non, mais ça va venir. J'écoutais vraiment, j'essayais d'écouter le Seigneur, puis de m'inquiéter le moins possible. Puis à un moment donné, il y a eu le top. Le Saint-Esprit m'a dit, là c'est bon, il faut l'acheter maintenant. Et on a eu les finances juste un peu avant. On les avait pas avant. Et merci Seigneur, ça a été un voyage qui est fantastique. On en reparle souvent. Enfin, moi j'en parle souvent, je pense, à la maison et en famille. C'était un bon moment. Il détient. Qu'est-ce que j'ai appris dans cet épisode? J'ai appris que c'était super important d'écouter Dieu. Plus que l'inquiétude. Et je devais la maîtriser, cette inquiétude. La voix de Dieu est supérieure. Je veux qu'elle soit supérieure à mon inquiétude. Un deuxième exemple, tout frais, il y a 2 semaines à peu près. On revient donc avec Anne des États-Unis. On est allé voir Manu, notre deuxième fils, pour sa remise des diplômes. Et puis, il y avait une petite préoccupation dans ma tête, là, parce que Emmanuel, il nous a pris des rendez-vous. On est allé chez des personnes, donc des Américains. Et puis, mon anglais, j'ai pas confiance en lui, quoi. Je sais pas s'il lui a confiance en moi, mais j'ai pas vraiment confiance en lui. Alors, j'essaye d'écouter, de capter les conversations, puis je me gêne pour discuter. Voilà, mon anglais était scolaire. Voilà, j'ai fait quand même des progrès avec les années, puis en ayant rencontré des prédicateurs anglophones. Mais quand même, quoi, quand vous êtes face à face avec des gens qui parlent pas du tout français, qui ont un accent pas du tout british, qui est pour certains un accent où j'ai l'impression que le T n'existe pas. Quand ils parlent d'Internet, ils disent Internet. Moi, ça me parle pas. Je dois réfléchir pour dire ah tu parles d'Internet, web, etc. Bon voilà. Et puis ça me faisait un petit peu souci de rencontrer ces personnes-là, notamment un couple qui, après, on a fait leur connaissance, qui est vraiment génial, ce couple. Mais j'ai remis ça au Seigneur. Et puis il y a une leçon, il y a un mode d'emploi, je vous le donne, que je crois que le Seigneur m'a donné quand il y a un défi qui est comme ça. Donc là, c'est un défi ou si je me voyais humilié, vous voyez, rabaissé, mais j'ai remis au Seigneur ceci, puis je crois que j'ai compris 2-3 choses. Je vous les livre. MPR. Quand j'ai un défi devant moi, je m'assieds, je mets mes mains sur mes cuisses. Ouais, mimer. Je m'assieds sur une chaise. Je mets mes 2 mains sur mes cuisses comme ça. Et vous savez ce quoi? Ça me calme tout de suite. Je suis pas en train de surfer sur mon attel, je suis pas en train de faire un autre truc. Ça me calme déjà un petit peu. Donc ça, c'est le MPR. La deuxième chose, j'ai oublié. Prier, évidemment. La prière. Ne vous inquiétez de rien. Je me calme. Seigneur, je te remets cette situation, tu vois. On va rencontrer un couple, parle pas français. L'américain, c'est, voilà, tu sais où j'en suis. Je prie. Je remets ça au Seigneur. Première chose, donc les mains, la prière. Ensuite, la troisième chose que je fais, je respire. C'est tout bête, hein? Je respire par 4. Je compte en inspirant intérieurement jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vous dis à haute voix, mais intérieurement, je gonfle mes poumons jusqu'à 4. Je reste en comptant dans ma tête jusqu'à 4. Je bloque la respiration. Je souffle 4. 1, 2, 3, 4. Et je bloque à 4. Sans respirer. Donc, je fais un carré comme ça, de respiration. Je gonfle, voilà, et puis plusieurs fois. Et puis là, si j'avais de l'inquiétude, elle s'en va vraiment, de plus en plus, avec le souffle, ça s'en va. C'est pas du truc yoga et tout, hein, c'est de la respiration toute simple, hein, vous inquiétez pas.
je mets mes mains sur les cuisses, je prie, je respire. Et puis deuxième MPR, si ça reste, je me décharge sur le Seigneur Jésus. Si le poids est trop grand, Seigneur, j'arrive pas à me décharger. Prends-le, s'il te plaît. Et il le fait, dans sa grande bonté. Il prend le fardeau, et puis après, je me lève, je deviens Laurent le combattant, et je proclame. Donc, je me décharge, le deuxième M. Donc, MPR, ensuite M, je me décharge. Ensuite, je proclame la parole de Dieu. L'avantage d'être pasteur, c'est que normalement, j'ai lu ma Bible, je peux ressortir quelques versets. Je proclame, Seigneur, par exemple, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux parler anglais sans avoir l'air d'être idiot, sans croire que les autres pensent que je suis un idiot. Je peux, je vous dis tout aujourd'hui. Je proclame. Et puis le dernier R, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Et sa paix, elle est là. Puis voilà, sans m'enorgueillir, on est allé à ce rendez-vous et c'était vraiment génial. C'était super. Peut-être j'ai fait des bourdes en anglais, je m'en fiche. Tant pis. Je pense que je me suis fait comprendre et je pense que je les ai compris. Et au besoin, Manu nous traduisait, donc voilà. Mais vraiment, ça s'est super bien passé, ce rendez-vous. Ils ont été en bénédiction pour nous. Je crois que c'est un des plus forts rendez-vous que j'ai jamais eu avec des serviteurs de Dieu. C'était vraiment super. Un échange comme si on s'était toujours connus. Et la crainte de pas être compris, de pas comprendre n'était plus là. Merci Seigneur. Puis il y a un autre R, si jamais que j'aime bien, c'est rester calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Calme et confiance. Ok, la tempête souffle, la barque est agitée dans tous les sens. Je dors avec Jésus. Je dors avec Jésus. Jésus, tu te débrouilles. Tu es le Tout-Puissant, c'est pas moi. Tu règles le problème là aussi. On se parle comme ça un petit peu des fois. Voilà un dernier exemple que je voulais vous donner. Ne vous inquiétez de rien. Un petit peu des trucs comme ça. Alors, en repartant de The Culte, le Seigneur et moi, on veut pas entendre « Oh, je suis rangé de soucis, je sais pas quoi faire. » Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, d'accord? Demain, s'il y a une mauvaise nouvelle, ou mardi, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, MPR, je mets mes mains. Moi, je vous dis ça comme ça, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire la roulade dehors, c'est comme les enfants, il n'y a pas de problème. Faites-le, peut-être ça peut vous détendre. Faites un hobby, faites un truc avec les mains. Il y en a qui ont besoin de faire quelque chose avec les mains. Trouvez votre truc qui vous convient bien et mettez le Seigneur avec vous par rapport à ces choses-là. Et mon thème, donc, c'était apprendre à maîtriser le souci. Souci, je te parle, maintenant c'est moi qui vais te maîtriser. C'est terminé, je vais apprendre avec Jésus, c'est terminé le fait où tu vas me ronger, me nuire, mais maintenant je vais apprendre avec Jésus à régner dans la vie, Romains 5, 17, par le seul Jésus-Christ. Et je parle là, bien sûr, j'ai parlé un petit peu des fois des choses un peu rigolotes comme ça, mais il y a des choses importantes qui seront là peut-être cette semaine, des trucs clés, des décisions à prendre, des finances à libérer pour tel ou tel projet. Eh bien, ne le faites pas avec souci, mais faites-le avec humilité et toute simplicité de cœur, parce que le Seigneur est avec vous. Amen. Il est là tout proche. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Père Céleste, merci de nous avoir donné Jésus. Pardon pour ces nombreuses fois où on s'est fait du souci. On s'est préoccupé de choses qui n'en valaient pas la peine. Et puis on a vu après que c'était vraiment de la futilité, qu'on a laissé l'ennemi peut-être nous agresser ou nous dominer par rapport à ça. Je prie Seigneur que tu m'apprennes et tu nous apprennes, tu apprennes à chacun à résister aux soucis et aux inquiétudes. Apprends-nous en même temps à t'écouter encore mieux, encore plus, à prendre ton joug, tes directives, tes instructions que tu veux nous donner. Apprends-nous à les écouter, à les recevoir. Apprends-nous en Église, Seigneur, à accomplir la mission que tu nous adresses et à le faire sans inquiétude, sans préoccupation, dans le nom de Jésus-Christ. On t'apporte, Seigneur, toutes les sources de préoccupation qui étaient là jusqu'à ce jour, qu'elles soient asséchées, ces sources, pour vraiment s'occuper premièrement du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. On veut inverser nos priorités si elles sont mauvaises, Seigneur. Et je te prie pour que ta grâce et ta paix soient sur chacun ce soir et dans toute cette semaine. Merci Seigneur Jésus d'être avec nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen.